Ah, on n'est pas bien là? Allez-y, approchez, approchez, je vous en prie. Venez donc pique-niquer en ce dimanche ensoleillé avec votre ami Creepy. Installez-vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça vous dit de passer un moment avec moi? Eh bien, soyez les bienvenus dans cette vidéo spéciale réponse FAQ. Installez-vous confortablement. Alors, je veux vous remercier d'abord de toutes ces questions parce que ça m'a vraiment fait plaisir et ça prouve votre intérêt pour la chaîne et pour ma personne. Merci du fond du cœur. Dans un deuxième temps, je voudrais m'excuser si jamais j'ai oublié une question. Il y en avait tellement qu'il est possible que je sois passé à côté de l'une d'entre elles et ce ne sera vraiment pas volontaire de ma part. On y va? C'est parti? Prêt à faire connaissance? Allez, on va démarrer avec une question qui est revenue assez fréquemment. Tortox FR, Non et Sarah et Laurent Siriomote m'ont demandé quel âge j'avais. Alors vous vous doutez à ma voix que je n'ai pas la voix d'un jeune homme de 20 ans. Non, en fait, je suis un quadragénaire. J'ai la quarantaine, mais attention quand même, hein, je suis un quadragénaire qui n'a pas encore de cheveux blancs, hein, qui a tous ses cheveux et qui s'entretient. Parce qu'on peut de toute manière avoir 40 ans et être jeune. On peut aussi d'ailleurs être jeune à 70 ou à 80 ans. En fait, tout se passe dans la tête. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, restez éternellement jeune. Ça nous permet de voir la vie d'un bon côté. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'y arrive pas toujours, hein, mais quand même. Voilà, alors bien sûr, donc cette voix m'a trahi, puisque vous vous doutez bien donc, que je n'ai pas 20 ans. Et il y a une question qui m'a été posée justement par Uterpia, et qui m'a demandé si cette voix, c'était ma voix naturelle, celle que vous entendez lorsque je raconte les histoires, ou là, en ce moment, alors que je suis en train de vous parler. Eh bien oui, cher Uterpia, c'est réellement ma voix. Voilà. Je ne la trafique que quand je joue des rôles, notamment le démon Alastor, hein, là je la trafique avec du matériel, ou encore plus exactement quand je joue d'autres rôles avec même des voix de petite fille, j'arrive à peu près transformer ma voix en voix de petite fille dans certaines de mes histoires. Voilà, sinon non, c'est réellement ma voix que vous entendez. Et oui. Alors, on m'a posé la question de savoir, Sandrine Droual m'a demandé dans quelle région je vivais. Alors là, attention, vous allez être surpris. J'habite dans le nord, et oui, tout en haut de la France. Et là, je suis sûr que vous êtes derrière votre clavier, devant votre écran, et vous dites « Mais ça s'entend pas !» Eh ben non, ça s'entend pas parce que, bah oui, hormis dans Bienvenue chez les Ch'tis, on parle pas comme chaud, hein. Non, non, sérieusement, à Lille, on parle normalement. Mais ceci dit, attention, ça fait partie de notre patrimoine et c'est très important de garder son patrimoine régional. Alors pour vous prouver malgré tout que je suis bel et bien du Nord, voici quelques citations typiquement nordistes. Attention, je suis pas sûr que vous allez comprendre. Je ne mettrai pas de traducteur, débrouillez-vous. L'autre jour, j'ai vu Titine au marché au Pichon. Elle a cadeau de l'indouille et du fromage puant. N'a crié au voleur, Titine elle a eu peur, elle a tellement couru qu'elle a quichur 5 culs. Désolé pour ce petit moment. Voilà. Je suis persuadé que la moitié de vous n'ont rien compris à ce que j'ai dit. Sachez que par contre tous ceux qui sont du Nord doivent savoir de quoi je parle. C'est une chanson paillarde qui tourne chez nous, chez les Capenauds, là, comme on dit. Et voilà, vous voyez en fait, je pense que bon gré malgré tout, il faut garder effectivement ses racines, ses valeurs et je n'aurai jamais honte de cet accent du Nord, même s'il est écrasé, si ouais, je suis comme chaud. Hein. Eh ben non, ça me dérangera jamais d'être du Nord, au contraire. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter le Nord, c'est vachement sympa. Hein. L'île, c'est hyper branché et il y a plein de belles choses à faire aussi. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il manque parfois un peu de soleil. Quoique, aujourd'hui, regardez, on est au soleil et on se fait bronzer. Allez, je continue avec les autres questions. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu apprécies dans les creepy? Ça, c'est Théo Scarfield qui m'a demandé ça. Eh bien, qu'est-ce que j'apprécie? Tout simplement l'horreur, en fait. J'ai toujours adoré tout ce qui faisait peur. Le fantastique et l'horreur font partie vraiment de ce que je préfère réellement en termes de thèmes de films ou de livres. J'ai toujours adoré l'horreur et ce depuis tout petit en fait, donc voilà, je suis de cette génération qui allait louer des films d'horreur, qui les mettait dans le magnétoscope et qui bouffait ça toute l'après-midi. J'avais alors 13 ans et on pouvait louer des films d'horreur interdits au moins 18 ans sans aucun problème. Bon, enfin maintenant c'est plus comme ça, mais oui, j'ai toujours adoré ça. Il y a Lolo qui m'a demandé d'ailleurs, puisqu'on est dans l'horreur, est-ce que tu joues à des jeux d'horreur? Alors sachez que je suis un gamer. Ça répond un peu à pas mal de questions, je crois d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient savoir si j'aime les jeux vidéo. Nazul Zeta qui m'avait demandé si tu aimes les jeux vidéo. Et bah oui, j'adore les jeux vidéo, je suis un véritable gamer. J'ai démarré il y a très longtemps.
sur des Master System, NES, Super NES, après PlayStation 1, 3DO, Dreamcast, N64. J'ai eu toutes les PlayStation 1, 2, 3, 4. J'ai eu toutes les Xbox 360, Xbox One. Enfin voilà, beaucoup de machines aussi Nintendo là. Et là, à l'heure actuelle, mon équipement, c'est une Xbox One X et c'est tout simplement la Switch aussi de Nintendo. Voilà, ça vous donne. Et j'aime effectivement donc les jeux d'horreur. Je raffole des Resident Evil, enfin les bons, hein. Le 7 m'a très 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 plu, il était excellent. Et puis j'aime aussi beaucoup Silent Hill, j'aime bien aussi cette nouvelle vague avec la Outlast, etc. Enfin j'adore me faire peur en fait, même si il faut bien que je l'avoue, j'ai du mal à avoir peur. Voilà. Alors Loïc Hoff m'a demandé quand trouves-tu le temps de faire des vidéos ? Je dors pas. En fait, je ne dors pas. Je rentre du travail et là, je fais du... Non, je plaisante. Pas du tout. Non, en fait, oui, c'est un peu compliqué. Bon, pour l'écriture, ça va parce que comme j'ai mon portable sur moi, dès que j'ai une idée qui germe, paf, je vais tout de suite sur mon portable et je commence à écrire, en fait. Et ça se fait un peu partout. Après, il faut faire le montage audio, ça c'est un peu plus long, et il y a le montage vidéo. Alors là, je remercie Pedrolina59, qui est quelqu'un de proche de moi, qui me fait pas mal de mes vidéos, parce que franchement, elle me fait gagner un temps fou, et puis elle fait ça beaucoup mieux que moi, j'avoue que je suis très mauvais là-dedans. Voilà, donc en fait, je pense qu'à partir du moment où on a quelque chose qui nous passionne, on arrive toujours à trouver le temps pour le faire, et c'est le cas. Voilà. Alors, une autre question qui m'a été posée. Combien de temps mets-tu pour l'écriture ? Justement. Alors, ça dépend en fait. Il y a certaines histoires qui sont longues à écrire. Ça, c'est Uterpia qui m'a posé cette question. Certaines sont longues, d'autres beaucoup plus rapides. Bon, les petites creepypastas de 3-4 minutes, ça va assez vite. Vous vous doutez par contre que je passe beaucoup plus de temps sur des textes comme Les 3 clés ou encore le magasin de jouets m'a pris plus de temps aussi. D'ailleurs, ça a été, je tiens à le préciser, le magasin de jouets, ça a été la vidéo que vous avez préférée au plus. En fait, c'est celle qui est remontée vraiment le plus dans le lot. Et je vous rappelle qu'il y aura une suite qui sortira cet été sous le terme des 3 jouets. Voilà. Et donc oui, ça va dépendre en fait. La dernière, l'étude de la peur m'a mis un petit peu plus de temps aussi à écrire. D'ailleurs, sachez qu'il y a un épisode 3 qui arrive et croyez-moi, il va vraiment réellement vous surprendre. Je pense que vous allez être sur les fesses. Voilà, à mon avis. Alors, je continue. Bon, je vais toujours un peu plus ou moins dans l'ordre. Comptes-tu garder Jason pour l'image, l'icône de ta chaîne ? Ça, c'est Daisama qui m'a posé cette question. C'est une question très pertinente et qui m'intéresse beaucoup. Jason, oui, ça faisait partie des personnages que j'adorais dans les films d'horreur. Et c'est vrai que du coup, c'est venu naturellement. J'ai choisi ça, paf, et je l'ai mis. Et en fait, oui, pour l'instant, c'est lui. Mais pourquoi pas si l'un d'entre vous veut me proposer un super dessin, un nouveau personnage, que vous savez que vous sachiez tout simplement bien dessiner ou vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis toujours réceptif, mais pour l'instant, en tout cas, je garde mon petit Jason que j'aime particulièrement. Alors, une autre question qui m'a bien fait rire. Alors ça, c'est Thomas Marlio. Thomas Marlio qui nous met des commentaires. Je vous conseille d'aller voir tous ces commentaires parce que c'est à mourir de rire. Le type, il est complètement barré et ça, j'adore. Et voilà, ça se voit tout de suite dans sa question. Tu préfères Cthulhu ou Nyarlathotep ? C'est ça, Nyarlathotep, pardon. Je dirais Cthulhu parce que c'est le seul que je connais en fait. Voilà. Mais en même temps, si je pouvais ne pas préférer les deux, je crois qu'ils sont donc tous les deux issus de l'univers d'H.P. Lovecraft, à mon avis, ça doit être ça, j'espère ne pas faire d'erreur. Et c'est des gros démons, enfin bref, c'est des gens personnes que j'ai pas envie de rencontrer. Alors, on continue avec Anna Paul. Anna Paul m'a posé 2 questions. Elle m'a dit, tu collabores avec tes abonnés ? Eh bien oui, je collabore avec mes abonnés. J'ai collaboré récemment donc avec Tortox FR sur une petite vidéo que je vous conseille d'aller voir qui est très sympa. Là, prochainement, je vais collaborer avec Creepy History FR dans pas très longtemps, ça va arriver. Enfin bref, voilà, donc je ne suis absolument pas contre le fait de collaborer avec mes abonnés. J'ai aussi bien sûr collaboré avec ma chère Laurence, à savoir Abby Lolotte, sur une vidéo aussi. Voilà, ça ne me fait pas peur de collaborer avec vous, bien au contraire, je trouve ça génial, je trouve ça super sympa qu'on puisse partager des moments. Bien sûr, tant que j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, c'est pas, je vous dirai pas non parce que je veux pas, mais parce que je n'ai pas le temps. Mais sinon, oui, sans problème. Tu m'as aussi posé la question, quand as-tu écrit ta première creepy ? Je crois que la première creepy réelle a été écrite il y a 5 ou 6 ans, approximativement.
Alors, Johnson, tu m'as demandé comment as-tu découvert l'univers des creepypastas. En fait, j'étais sur YouTube, je cherchais des histoires d'horreur et je suis tombé sur Topito qui faisait un top 10 des creepypastas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je suis tombé sur les 10 creepypastas les plus connus, hein, Ben Drod, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que c'était un thème en fait qui était pas mal. En fait, c'est un terme qui est donné finalement pour expliquer les histoires d'horreur. Voilà. Et donc, du coup, petit à petit, je suis rentré dans l'univers des creepypastas. J'en ai regardé, j'ai commencé à en écrire et j'ai adoré tout ça. Voilà, voilà. Et pourquoi as-tu envie de faire une chaîne YouTube? Alors, ça, voilà. Ça, c'est là qui est vraiment génial comme question. Pourquoi? Tout simplement parce que ça faisait des années que j'écrivais des choses. Il faut savoir d'ailleurs que j'écris en parallèle un bouquin. Et c'est vrai que quand vous êtes entouré de gens qui sont proches de vous, qui lisent ce que vous dites, enfin ce que vous écrivez, pardon, et qui vous disent que c'est génial, vous y croyez. Mais moyennement, parce que vous savez qu'ils vous aiment, donc ils vont peut-être manquer d'objectivité. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais comment confronter, entre guillemets, mes écrits au regard du grand public, au regard des gens qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et ça a été donc Youno, quelqu'un de très proche de moi, hein, je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui est très sympa et très drôle, qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube et comme ça tu verras. Tu verras que si tes histoires plaisent pas, tu vas te faire démonter, parce que c'est vrai que des haters sur YouTube, il y en a beaucoup, ou tu verras tout simplement si les gens aiment ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube grâce à elle parce que j'y connaissais rien. J'ai appris tout ça sur une après-midi, ma tête a fumé dans tous les sens tellement c'était complexe. Et puis voilà, c'est parti, l'aventure a démarré il y a 4 mois et c'est comme ça que voilà, qu'on se connaît tous. Donc ça, déjà rien que ça, je suis super content, quoi, ça me fait vachement plaisir. Alors, que préfères-tu sur Creepy Story? Ça, c'est Scary Story FR, donc avec qui je vais collaborer prochainement, qui me pose cette question. Qu'est-ce que je préfère sur ma chaîne? Honnêtement, si je dois dire une histoire que j'aime vraiment, c'est Essie. C'est l'histoire qui me touche le plus parce que je la trouve très triste et en même temps très flippante. Et enfin, il y a un petit mélange de tout, on passe par pas mal d'émotions. Mais j'ai tendance à dire aussi que l'étude de la peur, je suis assez fier de ce que j'ai écrit parce que vous allez être vraiment, vraiment très surpris sur la fin. Voilà. Mais bon, après, je crois que j'aime bien un peu tout ce que j'écris parce que sinon, je ne le sors pas. Il arrive que j'écris des histoires, d'ailleurs, sachez-le, et je les lis. Et non, ça accroche pas. Non, ça, voilà. Alors quand c'est ces histoires-là, c'est expédié et j'en écris une autre. Voilà. Alors, Lucifer Azarel, mon poteau, pourrais-tu faire une suite aux 3 clés qui se passent en enfer? Mon cher Lucifer, moi, écoute, il y a une suite, ça, sachez-le, la suite des 3 clés, elle est prévue, c'est emballé, ça va être travaillé cet été, je vais l'écrire pendant que je suis en vacances. Est-ce qu'elle va se passer en enfer? Forcément, il y aura une partie, effectivement, qui va se passer en enfer. Ça sera beaucoup plus noir que la première saison. Voilà, voilà. Quelle est ta creepypasta préférée? Ça, c'est Dellinger Wachoru. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Alors, la creepypasta préférée, j'en ai plusieurs. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, les creepypastas comme celle que j'ai citée tout à l'heure, hein, à savoir Ben Drod, donc le Majora Mask hanté, hein, la cartouche hantée. J'aime bien, en fait, ce qui se base sur des soi-disant choses qui se sont passées. J'adore Candle Cove, hein, ce dessin animé qui rendait fou les gosses, alors que voilà, ou Beautiful Organs. Tout ça, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup aussi la creepypasta 11 Miles. Je pense que c'est une des plus profonde qui a été écrite depuis un petit moment, et elle date quand même, celle-là j'adore aussi. Et puis je vais faire rougir une de mes abonnées, mais j'adore Hamlop. Uterpia a écrit quelque chose de génial, j'ai la chance de jouer ce rôle, ça me fait super plaisir et je vous conseille d'aller voir ces épisodes sur la chaîne LHDS, les histoires de Skull, parce que c'est vraiment vraiment excellent. Voilà. Alors ensuite, quel a été le déclic donc pour te mettre sur YouTube? Donc ça MyTiti Azer, je viens d'y répondre plus ou moins tout à l'heure. Hein, donc voilà, c'était pour me confronter tout simplement au regard des gens et éventuellement me faire démolir, ce qui n'a pas été le cas, donc je suis content. Alors, j'ai TomTom qui me demande si tu as des projets avec les compteurs de l'étrange. Voilà, les 3 clés, déjà la suite. Et puis, oui, il y aura toujours des projets avec les compteurs de l'étrange. On se régale à bosser ensemble. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'affinités et c'est vraiment un vrai plaisir de bosser avec eux. Alors, Patate des îles, j'adore ton pseudo. Quand as-tu commencé à imaginer et écrire des histoires d'horreur? Là, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Quand j'étais enfant, déjà, je jouais avec les Playmobil.
Ça va vous faire rire, hein, mais j'inventais déjà en fait avec mes Playmobil des histoires qui faisaient peur. Et j'avais tous mes potes qui me regardaient jouer. Ils jouaient pas, ils me regardaient jouer parce qu'ils adoraient les scénarios que je me fabriquais. Après, un peu plus tard, j'ai commencé à écrire, oui, des histoires qui faisaient peur. J'étais aussi de ceux qui, quand je partais en colonie, on faisait les feux de camp, vous savez, c'était super sympa. Et puis il y avait le gars qui racontait les histoires d'horreur. Eh ben c'était moi, j'étais autour des gens et je leur racontais des trucs que j'inventais, pas des trucs que j'avais entendus, des trucs que j'inventais. Donc ça date quand même d'il y a très très longtemps, puisque je t'ai dit que j'avais 40 ans passés. Donc imagine, patate des îles, tout le temps que j'ai passé à en imaginer. Voilà, alors on continue avec Adeline. Alors Adeline, elle m'en a posé plusieurs. Je te remercie Adeline. Donc ma creepypasta préférée que j'ai écrite, je l'ai dit, je pense que c'est donc Essie. Même si j'aime aussi beaucoup L'Autre Monde, j'aime beaucoup le livre inachevé qui passe un peu inaperçu alors que j'adore cette vidéo aussi. Et puis là, la prochaine, l'étude de la peur qui pour moi est quand même vraiment quelque chose de génial. Voilà. Quelle est celle qui m'a fait le plus flipper J'avoue que j'ai quand même vraiment tendance à me sentir mal à l'aise, notamment sur les psychopathes, là, quand j'ai imaginé les histoires de Gérald, de Max, etc. Je suis très mal à l'aise avec ça parce qu'on sait que des fous comme ça existe, des gens qui ont des problèmes et ça fait super peur parce que finalement, c'est peut-être ce qui est le plus probable que l'on rencontre dans la réalité. Quel est le meilleur moment dans tes vidéos ? Alors là, c'est un peu compliqué. Je saurais pas répondre, en fait. Je pense que tant que je vous donne, entre guillemets... en fait, ouais, le meilleur moment dans mes vidéos, c'est quand je sors une vidéo et que je vois vos premiers commentaires et ça me touche vachement. Voilà, c'est peut-être ça le meilleur moment dans mes vidéos, tu vois. Alors, avec quel compteur de l'étrange tu te sens le plus à l'aise ? Je me sens à l'aise avec tous. Franchement, je les adore tous. J'aurais peut-être tendance à dire que celui dont je me rapproche le plus au niveau de goût, c'est Skull, parce qu'on aime vraiment ce qui fait peur et en plus, on aime aussi un peu ce qui touche à l'émotion, les sad pasta. Donc, c'est peut-être juste légèrement Skull, mais je les adore tous. Franchement, j'adore ce qu'ils font et voilà. Comment avez-vous décidé de créer les compteurs ? Alors là, moi, je suis arrivé un peu en dernier. Donc, honnêtement, ils avaient déjà fait un Discord. Ils se parlaient déjà depuis longtemps. Ils m'ont invité plusieurs fois, mais je ne savais même pas ce que c'était que Discord. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Et donc, du coup, je suis arrivé un peu en dernier. Et puis voilà. Et puis, ça s'est créé. Et on était contents de bosser tous ensemble. Alors, question intéressante, comment ça se passe un enregistrement à plusieurs ? Il y a plusieurs façons. On peut le faire en live, mais ça, c'est super compliqué. Sinon, c'est simple. En fait, chacun d'entre nous envoie ses phrases à l'autre, l'autre les enregistre et puis on reçoit et après via un montage audio, et voilà, ça donne ce que ça donne. Alors, Buckmaster, pardon, peut-être, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, m'a demandé si j'aimais les SCP et si je comptais en parler. Alors j'adore les SCP, c'est un univers particulier mais que j'adore, franchement je trouve ça génial. En parler peut-être par la suite, pour l'instant c'est pas prévu mais qui sait, je vais pas dire non. Par contre je te conseille Buckmaster de te brancher sur la chaîne de Récits Fantastiques prochainement. Il est en train d'écrire une histoire sur les SCP, il est en train de romancer ça d'une façon exceptionnelle. Moi j'ai eu la chance en plus de participer avec un rôle dedans. Je vous assure que ce qu'il m'a montré c'est top, ça va être vraiment bon donc n'hésitez pas. Prochainement sur la chaîne de Récits Fantastiques, il y a l'exécuteur et ça parle de SCP. Vous allez vous régaler, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, Démétria Malefoy qui me demande où trouves-tu toutes tes creepypastas ? Dans ma tête, tout simplement, au plus profond de mon esprit dérangé. Eh bien, je te sors des creepypastas qui font peur. Enfin, j'espère en tout cas. Lucie Soupé. Alors, question intéressante, très intéressante. Est-ce que tu comptes faire de YouTube ta profession ? Comme tu as pu l'entendre tout à l'heure, c'était pas le but, c'est clair. Après, je me cache pas que si YouTube fonctionne, si la chaîne prend une certaine ampleur, je serais content. Je vais pas dire que si elle se monétise, oh non, j'en veux pas. Je pense que tout effort, tout le temps qu'on peut passer sur des choses, parce qu'il faut savoir quand même qu'une vidéo, c'est 5 heures de travail en moyenne. Oui, voilà, si ça peut être rémunéré, je vais pas dire non. Par contre, en faire ma profession, je ne pense pas. Mon vrai désir, c'est surtout d'écrire à côté. Je suis en train de faire un livre qui est à 190 pages et j'aimerais en fait à travers ma chaîne YouTube continuer à développer entre guillemets plus ou moins mon talent d'orateur et d'écrivain pour pouvoir aussi approfondir ce bouquin et pourquoi pas
effectivement me servir de ma chaîne YouTube comme d'un tremplin, aller voir les éditeurs en disant voilà, bon, j'ai écrit quelque chose, je pense que c'est susceptible de vous intéresser, j'ai une chaîne YouTube, regardez les retombées des gens, c'est pour ça aussi que vous comptez énormément pour moi. S'il n'y a personne qui dit que ce que je fais est bien, ben, automatiquement je perds une certaine forme de crédibilité. Et quand je vois ce que vous me marquez, bah, ça me touche vachement. Les commentaires du genre écrit des films, écrit des scénarios, mais ça me touche parce que oui, pourquoi pas, j'adorerais voir mes histoires. Alors, encore une fois, c'est pas pour l'aspect pécunier parce que j'ai pas envie d'être milliardaire, même si voilà, l'argent on crache pas dessus, hein, on est bien d'accord. C'est tellement que j'ai envie de partager mes histoires à plus de monde. Quand je vois que j'ai 1000 abonnés qui écoutent mes histoires, je suis super content. Mais quand je vois que certaines de mes vidéos passent les 2000 abonnés, enfin les 2000 vues, pardon, je suis encore plus content parce qu'en fait, j'ai envie de faire découvrir mon univers à un maximum de personnes et de leur donner finalement plein d'émotions, que ça soit triste ou que ça fasse peur ou que ça fasse flipper. Voilà, tout simplement. Donc bon, je pense pas que YouTubeur, ça sera pas moi ma profession, mais par contre, ça peut contribuer à un certain confort de vie qui me permettrait d'écrire encore plus et d'être plus à l'aise. Ça pourrait aussi me permettre d'améliorer encore plus mes vidéos, parce qu'il faut savoir qu'en fait, faire des vidéos, eh bien, ça coûte. Il faut d'abord le logiciel qui vous permet de monter celle-ci, mais il faut aussi les banques de données vidéo ou d'images qui, pour les 3/4, sont payantes. Voilà, donc il faut savoir que ça coûte, à l'heure actuelle, ma chaîne YouTube me coûte en moyenne 50 € par mois. À peu près, je vous cache rien, ça me fait pas peur. Voilà, voilà. Alors, t'est-il déjà arrivé quelque chose de surnaturel? Oui. Il m'est arrivé plusieurs choses de surnaturel. J'ai pas envie de dire exactement quoi. Je vous en raconterai certainement dans des creepy peut-être que je romancerai. Mais effectivement, il est arrivé des choses étranges. Voilà. On va pas rentrer trop dans les détails. Vous en saurez un peu plus. Lohan T m'a demandé si je montrerais mon visage un jour. Alors pourquoi pas? Maintenant, peut-être qu'un jour ça viendra, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Puis j'aime bien entretenir un peu le côté mystérieux, mais je ne suis pas contre l'idée. Jordan Le Dieu m'a posé la question de savoir quels sont tes futurs projets. Alors mes futurs projets, Jordan, c'est donc notamment d'écrire mon livre, de continuer à faire grossir ma chaîne YouTube, de vous nourrir d'un maximum d'histoires. Sachez que cet été va être relativement chargé. Il y a une nouvelle série qui débarque. Il y a plein de petites vidéos bien sympas et notamment des collaborations. Il y a Yuno qui m'a fait une vidéo avec Benji sans que je joue dedans, mais sur mes écrits, ça va être chouette, ça va sortir et vous allez voir, elle est géniale. Il y a plein de choses qui se passent et donc on va déjà s'occuper de tout ça et en parallèle donc de continuer à écrire mon livre qui me touche vraiment à cœur. Voilà. Il y a une personne d'ailleurs, je sais plus, alors pardon pour celui, j'ai oublié mais qui m'a demandé de quoi parlait mon livre. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est moitié fantastique, moitié émotion. Ça se rapproche un peu de ici, même si c'est pas du tout la même histoire. Voilà. Alors, Carla qui me pose la question, penses-tu enregistrer tes histoires sur CD et les vendre? Alors, les CD, je pense que c'est un peu mis de côté maintenant. Il faut se rendre compte qu'à l'ère numérique, tout se passe par les MP3, MP4, etc. Et puis, vendre mes histoires... si je devais vraiment les vendre, j'aimerais dans ces cas-là les retravailler. J'aimerais que ce soit par exemple vendre mes histoires à travers un scénario. On me contacte, on me dise j'ai adoré le magasin de jouets, est-ce que vous pouvez m'en faire un scénario? Je vous en fais un scénario. Et là oui, effectivement, je le vendrai parce que ça demandera beaucoup d'heures de travail. Mais sinon non, pas les histoires que je vous donne sur YouTube, c'est vraiment c'est cadeau mes amis. Mais enfin voilà, c'est logique quoi. Voilà, mais merci Carla. Donc on va terminer par quelques petites questions rapides. Donc on m'a demandé aussi quel était ton film d'horreur préféré. Alors mon film d'horreur préféré, j'en ai plein. Je dirais peut-être qu'un de ceux qui m'avait vachement plu, c'était le projet Blair Witch. Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. C'était le premier film en found footage et j'avais adoré cette idée-là. En plus, l'idée que soi-disant les 3 gars, ils avaient disparu, qu'on avait retrouvé en fait leur bande. Après, il se passe rien, hein, mais tout est dans la tête. Et parfois, j'aime bien quand tout se passe dans la tête, c'est pas mal. Ton livre préféré aussi. Alors mon livre préféré d'horreur, c'est Salem de Stephen King. C'était un des premiers bouquins d'horreur que j'ai lu de Stephen King et j'ai adoré ce bouquin, voilà quoi. Et ton jeu vidéo d'horreur préféré, j'aurais tendance à dire plusieurs parce que c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup le Resident Evil 1er, j'adore le 7, j'adore le 4. J'adore Silent Hill.
Et bizarrement, peut-être plus le premier que le deuxième, parce que j'ai trouvé que ça avait apporté quelque chose aussi en plus. J'ai beaucoup aimé récemment Little Nightmares, vous entendez d'ailleurs dans mes vidéos certaines de ces bandes son, enfin voilà quoi. Donc plein de bonnes choses quoi, toutes des petites choses que j'ai aimées quoi. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah bah non, j'ai oublié quelque chose. Quelque chose d'important. Je l'avais promis. Alors regarde-moi bien mon petit Antoine, toi qui t'es cassé ton bras, je te souhaite déjà un bon rétablissement. Tu m'as demandé si je pouvais dédier ton bras cassé. Voilà, regarde là, hop, sur l'écran. T'as vu? Hop là. Et ouais, il suffit de demander et c'est fait, tu vois. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment. C'était vraiment un moment très sympa. J'espère que j'ai pas été trop long. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci vraiment du fond du cœur de soutenir la chaîne, de partager les vidéos, de la faire connaître et de me donner encore plus de moyens de vous satisfaire parce que vraiment c'est mon projet principal, c'est de continuer à ce que cette chaîne grossisse, vous propose des super contenus et encore merci du fond du cœur. Sachez que vraiment tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez faire pour moi, ça me touche énormément. Merci à tous ces abonnés qui me suivent depuis longtemps, Lucifer, Abilolotte, Laurent Siriomote, etc. Merci à tous les nouveaux venus, Terpia, Loante, enfin j'en oublie plein, je ne peux pas les citer, et voilà. Merci à vous tous et à très très bientôt. Je vous annonce un bon gros programme. Prochainement va arriver sur la chaîne donc le dernier Psychopathe, celui de la chambre 45, avec Récit Fantastique qui m'a joué ça à la perfection, comme d'hab. Et puis, bien sûr, juste après, l'étude de la peur, épisode 3, dernier épisode de la série. C'est une série assez courte, mais rassurez-vous, c'est un épisode de 16 minutes et croyez-moi, le dénouement de celui-ci va, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous laisser sur les fesses. Allez, à très bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.